présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et ce matin, nous attendons tes instructions. Comme David, nous entendons tes instructions ce matin. Révèle-toi à chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Et merci au Seigneur pour le message qu'il a prévu d'avance pour chacun de nous. J'aimerais pour introduire un peu le message que le Seigneur a mis sur mon cœur mardi matin précisément. Vous peut-être raconter une petite histoire. Alors, je ne l'ai pas retrouvée, donc je suis désolée. Je fais juste appel à ma mémoire, qui est clairement pas la plus fiable. Donc je suis désolée pour ceux qui connaissent l'histoire et qui l'auraient racontée autrement. Soyez indulgents avec moi. Est-ce qu'il faut que je bouge le son, quelque chose? Non, voilà, on fait des petits réglages. Mon mari, toujours de très bons conseils, me propose de me mettre sur un pied pour que les ondes passent mieux. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est marié, qui a des enfants. Et sa vie lui semble lourde. Avec sa femme, il ne sait pas si c'est ça le souci, mais c'est compliqué. C'est compliqué à la maison, au point que franchement, là, c'est pesant. Et puis au travail, il y a pas mal de pression. Il y en a qui connaissent ça. Mais il a vu que voilà, il a dit oui à certaines choses et il a des remords, ça devient lourd et il se laisse dépasser par les événements. En fait, une chose en a engendré une autre et il voit bien que là, il ne peut plus faire marche arrière, c'est très compliqué. Et donc, il endort plus, il a la boule au ventre. Et puis, forcément, voilà, ils ont fait différents achats et tout. Et puis, les finances, ça ne va pas non plus. En tout cas, ça ne va pas comme lui voudrait. Puis, il s'avère aussi qu'avec ses relations, en fait, forcément, il s'interroge sur plein de choses et il s'aperçoit que finalement, ses amis, il se demande ce qu'est l'amitié finalement. Et donc, comme il n'y a rien qui va, il finit le travail et puis il se dit, je vais aller voir mon vieux papa. Mon vieux papa est toujours de bons conseils. Donc, après le boulot, il arrive chez son père et c'est l'heure d'arroser le potager. Alors, son père lui dit, écoute, viens fiston, je vais t'écouter, mais s'il te plaît, aide-moi, arrose ce potager pour m'aider. Et donc, il arrose. Et son père dit, arrose, arrose. Il lui livre son cœur et il est confiant. C'est papa. Alors il arrose, et puis son père dit, arrose s'il te plaît, et il raconte. Et alors qu'il croyait que son père l'écoutait attentivement, son père lui dit, attends, je dois m'absenter. Et donc il s'éloigne. Et alors là, en plus d'avoir le cœur lourd, il se retrouve dépité et frustré en disant, mais je pensais que mon père, je pouvais tout lui confier. Il ne se préoccupe pas de cette histoire en fait, de mon histoire. Et alors, il continue d'arroser et il n'a que ça à faire. Et il voit soudainement qu'il y a moins de pression. Bon, il continue d'arroser, il y a toujours de l'eau. Et puis, il y a toujours beaucoup dans le potager à arroser, il continue d'arroser. Et il s'aperçoit finalement, alors qu'il n'est pas préoccupé par le potager, il est surtout préoccupé par ce qu'il y a sur son cœur et dans sa tête, que le jet s'amoindrit au point qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte du tuyau d'arrosage. Alors ça l'interpelle et là, il va vers son père et il voit son père accroupi en train de faire des trous dans le tuyau d'arrosage. Il dit, mais papa, mais qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit, je crois que c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as ouvert des portes et là où l'eau devait aller, finalement, elle a dévié. Voilà cette petite introduction qui nous laisse à réfléchir. Mais ce matin, ce n'est pas ça que je voudrais vous raconter. J'aimerais qu'on puisse aller bientôt, mais pas tout de suite, lire la parabole du fils prodigue. Alors j'imagine qu'il y a quelques chrétiens dans la salle et qu'a priori, la parabole du fils prodigue, elle est quand même plutôt bien connue. Je l'aime particulièrement. Je vais vous en faire un résumé pour ceux qui ne savent pas ou qui ont besoin peut-être qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Un père avait 2 fils, c'est dans Luc 15 et on lira un passage ensemble. Un père avait 2 fils, le plus jeune réclame son héritage à son père. Juste, je souligne quand même ce que ça signifie. En France, avec notre législation, ce n'est pas possible. Mais à cette époque, demander l'héritage, ça voulait dire « je te sors de ma vie, je te considère comme mort, papa ».
Voilà. Donc cet homme quitte le foyer, ce jeune homme avec sa fortune, la fortune de son père, dont il s'est permis d'hériter prématurément. Il gaspille la fortune, il profite des plaisirs de la vie, et alors qu'il avait tout dépensé, une famine arriva et le laissa en grande difficulté. Il trouva un petit travail, celui de garder les cochons dans les champs. Il était si démuni qu'il désirait même manger ce que mangeaient les cochons. C'est vous dire que là, il n'avait plus rien. Alors forcément, ça l'amène à réfléchir. Ce jeune homme, à un moment, regarde sa vie et qui il est, et il se ressaisit. Il décida d'aller demander pardon à son père et de se mettre plutôt à son service. C'est pas grave, je suis plus son fils, moi je suis prêt à être serviteur, le moins bien loti dans la maison de mon père. Alors il prit son courage et alla vers son père. Et quand son père le vit arriver au loin, il courut vers son fils. Le fils lui demanda pardon d'avoir péché contre lui et contre le ciel et reconnut ne plus être digne d'être appelé son fils. Et là, on peut lire ensemble Luc 15, verset 22, voici ce que fait le père. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il y a 3 personnages dans cette histoire, vous avez dû les identifier. J'aimerais qu'on fasse ce petit exercice de projection un petit peu, de s'identifier à chacun de ces personnages. Nous avons d'abord le fils prodigue. C'est un jeune homme qui décide de rompre les liens avec son père. Ça peut être un homme qui décide de rompre les liens avec Dieu. Peut-être par le passé ou peut-être aujourd'hui avons-nous décidé de vivre sans Dieu à un moment dans nos vies, de le renier, de faire des choix qui traduirait que nous refusons de mettre Dieu dans notre vie. Vous savez, ça m'a donné cette image de celui qui conduit la voiture, c'est Dieu. Mais un jour, on lui dit, il serait bien que tu sois copilote, s'il te plaît. Puis un jour, on lui dit, mais ce serait bien qu'en fait, tu passes derrière, tu me donnes un peu trop de conseils. Et on finit par lui dire, covoiture avec quelqu'un d'autre. Eh bien, le fils prodigue, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a dit, non, maintenant, c'est moi qui conduis, je suis grand. Mais peut-être que des fois, c'est ce que nous, on fait dans nos vies. Et si on l'a fait par le passé et qu'on a connu le retour vers le Père, quel beau moment. Amen. Quel beau moment. Et puis, ce fils, il vit un moment le sentiment d'être médiocre et pitoyable. Il observe sa vie. Il observe les conséquences de son choix d'avoir rompu avec son père, et il se trouve pitoyable et médiocre. Et peut-être que je me suis aperçue que j'ai fait trop de trous dans ce tuyau d'arrosage, et que finalement, mon potager, il est médiocre. Qu'est-ce qui peut sortir de mon potager si je ne peux plus l'arroser ? Peut-être que je me suis éparpillée, que ma vie est en train de s'assécher, et par des habitudes de vie que j'ai instaurées, par des choix que j'ai pris, je ne peux plus porter de fruits. Et je suis pitoyable. Et puisque j'aime
chez ce jeune homme, c'est qu'il a été pris d'humilité, de courage et de repentance. Reconnaître notre situation et savoir revenir à Christ, vouloir commencer ou recommencer une relation avec notre Père, fait preuve parfois d'humilité, de courage et de repentance. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir un nouveau manteau, de nouvelles sandales et un nouvel anneau à notre doigt? C'est ce que le Seigneur prévoit pour chacun de nous. Si je suis dans cette situation, si aujourd'hui je m'aperçois que peut-être finalement je ne suis pas arrivée au bon endroit, je suis dans la boue là, je suis dans les ordures, je ne sais pas où je suis, mais je ne suis clairement pas au bon endroit. Mais le Seigneur, en fait, il n'attend qu'une chose, c'est de nous voir au loin. Mais il ne viendra pas te chercher, il est là. Mais il veut te voir au loin pour courir vers toi. Alors s'identifier aussi à ce Père qui est amour, pardon, et qui ne juge pas. Il lui a pas dit, pouah, tu pues, s'il te plaît, va te laver, après on s'expliquera et après on verra ce qu'on fera. Non, c'est pas ça en fait. Et combien peut-être certains d'entre nous avons un jour eu le courage, alors qu'on était pitoyable, d'oser refranchir une porte. Et on n'a pas eu en face un père. C'est nous les pères là. Est-ce que je suis un père pour ceux qui franchissent cette porte? J'aimerais lui ressembler davantage. Je veux être prêt à tendre la main, à être un encouragement, une bénédiction pour ceux qui ont soif de rencontrer Dieu. Et puis il y a ce fils aîné. Son père lui dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le fils aîné, il est présent. Il est fidèle, lui. Il est membre. Il est membre de la paroisse de son père. Il est membre d'une assemblée. Il a sa carte de membre, il paye sa cotisation et il a un tampon sur la carte. Mais il manque d'amour. Il est jaloux et envieux, il juge et accuse. Peut-être que je suis devenue comme cet homme. Je suis dans le contentement. Je prends pour acquis l'amour et les richesses. Moi, on vient me dire bonjour. Je ne vais pas aller me déplacer pour dire bonjour aux autres. Je suis désolée pour mon humour, peut-être qu'il ne passe pas. Je vais essayer d'être sage. La reconnaissance et l'humilité ont disparu. À quel moment suis-je devenue aigrie? Depuis quand je ne suis plus dans la joie de voir mes frères et sœurs? Pourquoi je ne me sens plus heureuse d'être réunie avec ma famille spirituelle? Qu'est-ce qui m'a rendue aussi distant? L'égoïsme? Est-ce que je suis devenue égocentrée? Qu'est-ce qui m'a rendue aussi distant à éviter de m'asseoir à côté d'un frère ou d'une sœur parce que je ne veux pas être à côté d'elle ou être à côté de lui? Est-ce qu'un jour j'ai même considéré que certains devraient peut-être s'abstenir de prendre le saint repas? À quel moment mon cœur a basculé? Alors la vraie interrogation, comment ce fils aîné aurait pu s'apercevoir que son cœur s'était endurci s'il n'avait pas vécu cette situation? Imaginez que quelqu'un franchisse cette porte. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui m'a trahi. Quelqu'un qui a fait du mal à un membre de ma famille. Quelqu'un qui m'a volé. Quelqu'un qui m'a trompé. Imaginez garder ça pour vous. Imaginez qu'il rentre. Est-ce que je cours vers lui? Parce que s'il y a bien un endroit où il doit être, c'est là. Ou est-ce que franchement, il n'y a plutôt pas intérêt que je croise son chemin, donc je vais vite faire le tour par là-bas. Hop, vite, parce que lui, il vient là, donc je vais vite prendre cette porte-là pour être sûr que là, on ne se croise pas. Moi, j'ai ma propre réponse, j'avoue que je ne suis pas très fière, mais je la garde pour moi.
cette autre question, comment le fils prodigue aurait pu revenir vers son père s'il ne s'était pas retrouvé démuni de tout alors qu'il avait tout? Alors on va poursuivre ce matin, on va aller dans le livre de Jérémie. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé. Jérémie, ce n'est pas le livre qui me séduit comme ça, entre nous. Mais c'est marrant parce que j'ai dit à Mathias, j'ai ouvert ta Bible, j'ai pris sa Bible mardi. Parce que j'avais une petite idée de ce que je voulais vous partager, mais je me dis, avant de travailler ce que je veux partager, je vais d'abord demander au Seigneur. Lui m'a dit, mais non, moi j'ai un truc de mieux. C'est là, dans Jérémie. Donc je dis à Mathias, t'avais un marque-page là dans Jérémie, et le Seigneur a fait en sorte que ça tombe ici. Et je suis vraiment convaincue que c'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors Jérémie, c'est un prophète qui est amené à parler au peuple de Dieu pour le ramener dans la bonne voie. Et j'aime bien le premier verset, le premier chapitre de Jérémie, je l'ai relu, finalement il est plutôt accessible, moi qui pensais que c'était très compliqué. Il faut croire que ça fait quelques années que je n'étais pas prête à lire Jérémie, ou que mon esprit ne voulait pas comprendre. Donc chapitre 1, verset 10, « L'Éternel dit à Jérémie, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Ça me paraît clair. Alors le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu à nouveau, comme nous, ça nous arrive. Il faut se rassurer. Comme nous, ça nous arrive. Et là, il y a l'image d'un arrêt et d'un renouveau. On entend arracher pour planter. On entend détruire pour construire. Tout le monde me suit? On va lire ce que le Seigneur m'a fait découvrir dans Jérémie 18, versets 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Donc je rappelle, la mission de Jérémie, du prophète Jérémie, c'est de dire ce que l'Éternel a à dire à son peuple. Donc là, il lui dit, tu vas dire ça. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Un vrai potier, il n'y a pas de surprise, c'est un potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Amen. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Alors, j'ai jamais eu la joie de faire de la poterie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Je pense que je ne serais pas très douée, mais bon. En poterie, je crois comprendre que la matière est vraiment déformée. En fait, on la met sur le tour et le but, c'est de faire quelque chose en la travaillant. Donc forcément, elle est déformée. Elle est peut-être un peu arrachée. Alors j'ai pris des notes parce que je ne suis pas la plus douée sur le sujet. Découpée, parfois peut-être râpée, limée, chauffée. Un peu, on va dire, entre guillemets, maltraitée. On n'est pas en train de brosser un poney. D'accord ? C'est des étapes importantes pour un résultat attendu par celui qui façonne. C'est nécessaire. Mais alors, comment Dieu fait ça avec nous ? Je t'enlève un bras, après je te coupe l'oreille, après je te coupe la cheville. Non, mais c'est pas ça. Comment être celui que Dieu a prévu en me laissant façonner ?
Alors je pense qu'il y a une première chose. En fait, c'est simple. La suite ne vaut rien si on ne fait pas la première chose. La première chose, c'est que je dois accepter Jésus et lui obéir. Je veux dire, si je ne l'accepte pas, ce n'est pas la peine de me dire ah bah, tu vois, il ne façonne pas grand-chose. Mais non, mais en fait, si tu n'as pas décidé de monter sur le tour et que tu restes sur le côté, le potier ne va rien faire de toi, en fait. Tu as décidé de rester à côté. Si tu veux aller nulle part, reste à côté de la voiture. Mais si tu veux aller quelque part, monte dans la voiture. Ok, ça va pour ça? Donc si j'accepte, et si vous avez accepté Jésus et que vous voulez lui obéir, là il peut nous façonner. Alors comment? Je pense que lui seul sait faire. Et je pense que peut-être pour chacun d'entre nous, il n'utilise peut-être pas les mêmes choses. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais on va essayer quand même. Je pense qu'il nous donne sa parole. Et vous voyez, moi, je n'étais pas prête à comprendre Jérémie depuis des années. Alors, c'est un peu prétentieux de ma part, hein, je vous ai lu 4-5 versets. Le livre de Jérémie, c'est quelques chapitres quand même. Il va falloir que je remette le nez dedans. Mais voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc déjà, il y a sa parole. Moi, je vous invite, lisez-la déjà. C'est un bon début. Il nous a donné son esprit. Si je crois et j'accepte Jésus, son esprit est en moi et peut me guider, peut se révéler, peut me donner le discernement entre ce qui est bien pour ma vie et ce qui n'est pas bon pour ma vie. Il me donne une famille spirituelle. Nous sommes une famille. Amen. Et puis il y a les armes du combat qui sont présentes dans le livre d'Éphésiens. Je ne vais pas entrer dedans, mais vous pourrez le relire. Et puis il y a les épreuves qui me font grandir. Quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, il apprend l'équilibre aussi, il apprend à se relever. Après il marche, après il court. C'est un exemple simple, mais c'est facile à comparer pour toutes les étapes de nos vies et toutes nos éventuelles épreuves. Nous devons faire de nombreux choix tout au long de notre vie et que ces choix soient dirigés par Dieu, par son esprit, éclairés par sa parole et éprouvés dans la prière. Ainsi, Dieu pourra réaliser pour nous les projets qu'il a prévus d'avance. Au verset 10, s'il est toujours affiché, « Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Ça signifie que l'Éternel a pour nous de bons projets, des biens. Jérémie 29, toujours dans ce livre, l'Éternel dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » En fait, Dieu, il a plein de projets, il a plein d'étapes à parcourir, mais si on garde ce volant, mais on n'est pas prêt d'y aller en fait. On n'est pas prêt d'y aller. Est-ce que je suis prêt à être façonné? Alors j'aimerais poursuivre et aller à une autre étape. J'aimerais que, comme le Fils prodigue, nous soyons honnêtes vis-à-vis de notre situation. Que nous soyons humbles. Que je mette ma fierté de côté. Et que je trouve du courage pour revenir vers le Père ou pour décider de lui donner la place dont il a besoin dans ma vie. Alors j'aimerais quand même ouvrir cette porte qui est attention de ne pas nous mentir à nous-mêmes. Et toujours dans Jérémie, on va lire un passage. Jérémie 8, versets 4 à 9. Il est parlé ici, je vais peut-être parler simplement des chrétiens qui se croient chrétiens. Des fois, on pense qu'on fait super bien. Et un jour, quelqu'un nous apporte la vraie version et là, on se dit « Oh, en fait, je ne faisais pas bien du tout. Je ne faisais pas bien du tout. En fait, j'étais aveuglée, je croyais. J'avais mes croyances, mais on est tous. Moi, je reproduis ce que mes parents m'ont enseigné. Jusqu'au jour où un peu, je peux apprendre de moi-même et je peux me dire « Ah oui, je peux aller plus loin. Ou est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux ?» Jérémie 8, versets 4 à 9. « Tu leur diras, c'est l'Éternel encore qui parle. Voici ce que l'Éternel déclare. Si quelqu'un tombe, ne se relèvera-t-il pas ?
Si quelqu'un se détourne du chemin, n'y reviendra-t-il pas? Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem se détourne-t-il du chemin? Pourquoi persiste-t-il dans l'infidélité? Fermement, les gens de ce peuple s'attachent à leurs illusions et ils refusent de revenir vers moi. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu une parole dans ce sens. Il n'y a parmi eux personne qui renonce au mal qu'il a commis, en disant « Qu'ai-je fait ?» Tous poursuivent leur course comme un cheval qui fonce dans la bataille. La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Comment pouvons-nous dire ? Nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel. Car en réalité, le style et mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Les sages sont couverts de honte et ils sont pris de terreur et emmenés captifs. Car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse ? Amen. Je tiens quand même à ouvrir cette parenthèse. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le Seigneur veut parler à EVF pour lui faire passer un message. Je pense que là, le Seigneur veut vraiment parler à chacun individuellement. Il n'est pas question de dire que là, EVF, on est en train de se tromper, de se fourvoyer. Voilà, je pense, merci Seigneur, ouvre-nous les yeux si c'est ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce que j'ai reçu moi ce matin à nous transmettre de la part du Seigneur. Je pense qu'individuellement, il y a peut-être des choses que l'on fait en tant que bons chrétiens, et peut-être le Seigneur veut lever le voile de nos yeux sur certaines situations dans nos vies. C'est simplement ça le message, et je tiens quand même à le préciser. Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu et que nous nous habituons, et que nous apprécions notre vie et nos valeurs qui ne sont pas celles que Dieu voudrait pour nous, nous arrivons dans le contentement. Nous arrivons comme le fils aîné. Et progressivement, nous créons une vie que Dieu n'avait pas prévue pour nous. Ne pas réaliser la volonté de Dieu, c'est ça le péché. Et c'est ça qui finalement nous égare. Le livre de Jérémie, je vous invite à le lire, nous amène à réaliser que le péché, que le fait de ne pas faire la volonté de Dieu n'est pas un acte qui pourrait se perdre dans le passé. Il laisse derrière lui une trace, une souillure, un poids de culpabilité qui appelle jugement et sanction. Et la Bible nous le rappelle dans Romains 6 au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, l'accepter, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le péché n'est pas seulement un acte, il affecte l'être, il colle à la peau, il est enraciné au plus profond du cœur, imprégné dans notre nature. Et notre intelligence se trouve des fois dévoyée ou déviée par le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Et le pécheur se construit comme ça, une vision des choses un peu fausses. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous avons passé, je pense, l'étape de limiter le péché à ce qui est très visible. Quand j'étais petite, le péché, c'est quand tu ne fais pas bien, c'est mal. Tu ne pêches pas quand tu fais le bien. Donc ce qui était visible, c'est t'as volé, t'as tapé, t'as fumé, t'as fraudé, t'as des addictions. Merci Seigneur si on n'a pas tout ça. Merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de péchés qui sont plus vicieux, qui sont cachés, qui ne se voient pas. Mais ne pas faire la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément dit aux yeux de tous. Vous savez, moi, ce que je fais en semaine ? Vous ne savez pas. J'ai tapé personne, mais est-ce que je me mets en colère ? Est-ce que je dis des injures ? Est-ce que je vole sur mon lieu de travail ? Est-ce que je fais des crasses à mes collègues ? Est-ce que je passe mon temps à critiquer ? Mais vous ne le savez pas. Si mon mari le sait. Il est question du péché plus vicieux, plus caché. Le jugement, les mauvaises paroles, ça pue. Ça pue. L'amertume, l'animosité. Et ce qui est dur,
c'est qu'on sans s'en rendre compte, mais vraiment le diable est vicieux. Ça n'épargne personne. Je ne vous parle pas de vous, je vous parle de moi aussi. Et là, on devient amer. C'est devenu un mode de vie. On ne se rend plus compte, en fait. Critiquer, c'est tellement facile. Mentir, c'est tellement facile. On n'a pas besoin de réfléchir, spontanément comme ça. Je vous baratine tout ce que vous voulez. J'aimerais vous dire, ça c'est la nature pécheresse, mais ce n'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature de Dieu. Est-ce que ma vie est inspirée de Dieu et de sa présence et de son royaume? C'est ce que nous dit Jésus dans ses enseignements, c'est ça qu'on doit chercher. Vous savez, croire que Dieu a ouvert une porte parce que j'ai réussi à la défoncer avec un pied de biche n'est certainement pas l'œuvre de Dieu. Et combien, avec Mathias, on vous aime, mais quand on a des frères et sœurs qui nous disent « ça, c'était la volonté de Dieu, j'ai eu un prêt », bah oui, tu vas à la banque, tu as un salaire, ils te prêtent de l'argent. Excuse-moi, il n'y a rien de divin dans l'histoire. Mais si ce n'est pas ce que Dieu il voulait que tu achètes, pourquoi tu vas faire ce prêt? J'ai décidé de déménager. Mais très bien. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, mais gloire à Dieu. Mais si Dieu t'a jamais demandé de déménager, va voir n'importe quel bailleur, il te donne un appartement. Il n'y a pas besoin de Dieu dans cette histoire. Il y a juste besoin de lui laisser le volant. Vouloir plus de Dieu, de sa présence et de son esprit, et ne pas revoir ses priorités n'apporte aucun résultat. Vouloir ressembler à Dieu, mais poursuivre avec certaines fréquentations qui ont une mauvaise influence sur mon comportement, n'est certainement pas une manière de me laisser façonner. Être présent à tous les cultes, mais ne pas être capable de démontrer de l'amour pour mon frère ou ma sœur, n'est pas un signe que je me suis laissé façonner. Commencer un rééquilibrage alimentaire, un régime, ne permet pas de perdre 10 kilos dès le premier repas rééquilibré, on est d'accord? Il faut faire quoi? Il faut persévérer. Ok? Faire une première séance de muscu ne donne pas un corps d'athlète. Il faut persévérer. Reconnaître qu'on n'est pas bon gestionnaire financier ne me donne pas 1 million d'euros directement sur mon compte en banque. Il faut persévérer jusqu'à gagner 1 million d'euros. Pour avoir du résultat, il faut tenir et persévérer. Et c'est ça qui fait défaut chez nous. On est plein de bonnes intentions le dimanche. Là, je suis reboostée. Je sais que j'étais médiocre. Je sais que c'était pas bien. Je vais arrêter tout ça. Je vais passer cette porte et je vais m'envoler. Non! Je vais passer cette porte et il va falloir vraiment que toutes les 2 minutes, je me dise « retombe pas, tiens bon, appelle un frère, il va prier pour toi. Jeudi, prière. 2h du matin, prière. Lis la parole. Mange des psaumes. » C'est pour rigoler, mais c'est pas vrai, on ne tient pas. On ne tient pas les régimes. On ne tient pas le sport. On ne va pas tenir un truc rigide comme la foi, quoi. Mais si, il faut tenir. Parce qu'il y a des bénédictions, on ne se rend pas compte. Parce qu'il y a des plans merveilleux. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut l'écrire. Même si moi, je vous décrivais la plus belle vie, ce ne serait rien à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Inspirons-nous du Fils prodigue. On se laisse façonner. On prend du courage et on reste humble. Quelle que soit ma situation, alors c'est un peu extrême, mais que je sois au fond du trou, que je sois complètement inconscient de mon autosuffisance, est-ce que je peux reconnaître que j'ai délaissé l'essentiel? Est-ce que je peux avoir le courage de faire des choix qui s'imposent à ma vie pour laisser toute la place au Père, au Créateur? Alors j'aimerais conclure très simplement avec un verset dans la Genèse, un de mes livres préférés. Genèse, 1er chapitre. Dieu
créa, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Le Créateur, le divin potier, nous avait créés initialement sans péché. C'est mon mari qui m'a rappelé ça. Il m'a dit, mais au départ, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu nous avait juste créés parfaitement. Alors, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons une nature pécheresse. Mais luttons contre ça. On peut dominer sur ça. Désirons malgré tout être à nouveau façonnés par lui. Amen. Moi, j'aime me dire que toujours, tous les matins, mon Père m'attend et il me voit au loin et il court vers moi. Même si hier j'étais minable, même si hier j'étais déçue, que je n'étais pas à la hauteur, mais parce que je reviens vers lui. Et il est là, il court vers moi. Alors j'aimerais qu'on puisse juste avoir un temps de recueillement. Que ce qui a été semé ce matin, ce qu'on a entendu, puisse résonner dans nos cœurs. Et si tu es le Père ce matin, alors bien sûr avec beaucoup d'humilité, si tu es celui qui est rempli d'amour et qui ne juge pas, eh bien prie pour chacun d'entre nous. Si ton désir et si au plus profond de ton cœur, tu as juste soif que des âmes soient sauvées, que des frères et sœurs soient restaurés, alors prie. Mais si tu es cet homme qui tient ce tuyau d'arrosage, si tu es ce fils prodigue, si tu es ce fils aîné, demande au Seigneur de se révéler à toi. Seigneur Jésus. Pour sonder mon cœur, moi j'aime bien me dire qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui m'attriste. Et pour laisser le Seigneur sonder mon cœur, j'aime bien me dire qu'est-ce qui le rend heureux dans ma vie. Qu'est-ce qui l'attriste dans ma vie. Et que le Saint-Esprit révèle maintenant. Seigneur Jésus. Ce matin, il y a des personnes à qui le Seigneur a dit « Je vais construire et je vais planter ». Mais il y a besoin de remettre Dieu au centre. Parce que peut-être qu'il ne pourra jamais construire. Peut-être qu'il ne pourra jamais planter. Mais son désir, c'est de construire et de planter dans ta vie. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as parlé avec amour. Tu ne nous as pas jugés. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es venu mettre la lumière où il y avait besoin. Tu es venu éclairer nos pas. Ce matin, je prie que nous puissions nous laisser façonner. Donne-nous du courage et de la persévérance pour tenir, pour voir des fruits nouveaux. Seigneur, je te prie pour aussi chacun de mes frères et sœurs qui a pu être sensible à ta parole ce matin. Que tu viennes les bénir, que tu les entoures de tes bras.
que tu les aides à avancer avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen.